Et salut à tous et à toutes, c'est Johan. Et salut, c'est Marion. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e et entre guillemets dernier épisode officiel de Waste of Time, votre émission de réflexion sur Déjà, ça passe trop vite, hein. Ouais. Votre émission de réflexion sur le jeu vidéo. J'espère d'ailleurs que tout ça vous aura plu, parce que c'est vrai que nous, on tourne ça bien avant que ce soit diffusé, donc on n'a pas encore les retours. Mais pour l'instant, des premiers retours qu'on a eu des gens de l'association ou autres, c'est quand même positif. Donc, on est quand même plutôt enthousiaste sur la réception sur voilà, à quel point ça pourra vous plaire, les gens qui auront écouté ça, qui nous auront suivis du coup toutes les semaines pour ce petit rendez-vous. Du coup voilà, qui a pour but justement de vous faire découvrir des jeux, de vous inviter à les tester de votre côté, et pour vous montrer aussi que le jeu vidéo peut nous faire réfléchir. Évidemment pas que le jeu vidéo, hein, encore une fois pas que sur les questions qu'on vous aura données, mais voilà, c'est toujours des petites graines de réflexion qu'on commence à poser en espérant justement que vous les arroserez régulièrement et qu'elles pousseront et feront de magnifiques arbres dans vos esprits. Quelle belle métaphore. Oh waouh, incroyable. Je suis époustouflée. Merci. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour vous parler d'un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour, ou vous pourrez le trouver sous son nom anglais Bury Me My Love, avec mon accent extraordinaire. Jeu que vous pourrez retrouver du coup pas très cher, je crois qu'il coûte 5€ sur PC. Donc vous pouvez le trouver sur PC, sur téléphone, que soit votre téléphone normalement, et sur Nintendo Switch, si vous avez une Switch, qui dure à peu près un peu moins de 3 heures, de ce que j'ai pu voir. Après, encore une fois, ça va peut-être dépendre aussi d'à quel point vous attendez, voilà, vous prenez du temps pour réfléchir ou autre sur certains trucs, ou voilà, encore une fois, vous n'êtes jamais obligé de faire le jeu d'une traite. Et jeu aussi très simple dans son gameplay, puisqu'évidemment ça va être juste des messages, si je puis dire, où vous allez échanger justement avec Nour, qui est une réfugiée syrienne qui entreprend le voyage du coup pour venir en Europe, et du coup vous incarnez, je crois, je sais plus qui on incarne, putain, j'ai gros doute, horrible, Majd, pardon, qui est son mari, qui reste en Syrie. Et je crois que ça va être un échange entre eux deux, justement pour en fait, je crois qu'on va discuter surtout avec elle pour justement la conseiller dans ses choix, parce que par exemple, évidemment, vous vous en doutez, sur un voyage de cette envergure là, il y aura plein de péripéties, un bus en panne, obligé de prendre un taxi, des retards, des rencontres, et justement elle va toujours vous demander conseil. Est-ce que là, à ton avis, qu'est-ce qui serait mieux que je fasse? Et vous allez à chaque fois lui proposer, l'encourager dans certains trucs, la décourager de faire certaines autres choses. Et vu le titre du jeu, même si du coup je me suis pas spoilé pour la fin, justement, l'avantage c'est que ça je peux pas vous spoiler non plus, mais on peut se douter que peut-être que la fin sera peut-être un peu triste, mais c'est basé sur justement je crois des vrais témoignages de Syriens et Syriennes qui ont justement pu entreprendre le même type de voyage. Voilà. Je sais pas si c'était trop long ou pas, ou si j'ai bien présenté, si c'était clair. Non, je pense que tu l'as bien présenté et tu as bien mis en avant aussi les enjeux que propose le jeu. C'est fait par Arte. Donc Arte, je pense qu'il est assez engagé, par les reportages qu'ils peuvent proposer et tout ça, sur la cause des personnes migrantes. Et là, en l'occurrence, on suit une femme qui, comme tu l'as dit, c'est un périple de la Syrie jusqu'en Europe. Ouais. J'ai l'impression que comment faire, et puis en étant une femme, en n'ayant peut-être pas énormément de ressources aussi à sa disposition. Et puis voilà, toute la question du choix, la question de que faire et qu'est-ce qui nous attend au bout, parce que l'Europe est ici l'arrivée, et alors je sais pas si en l'occurrence elle est présentée comme un Eldorado, mais c'est vrai qu'on a cette image en tête de personnes qui fuient la guerre, qui fuient tout ça pour un monde meilleur. Et en fait, le monde meilleur, est-ce qu'il existe, c'est une question, mais surtout comment y arriver. Et je pense que c'est un jeu qui peut être très intéressant aussi pour se poser plein de questions sur justement tous ces flux migratoires que l'on entend depuis quelques années déjà dans les médias et au niveau de politique aussi. Donc voilà, je suis Nour, j'ai très peur pour la fin aussi. J'espère que tout va bien se passer pour elle, mais c'est pas gagné, on va dire. On fera le jeu, je pense, de notre côté, peut-être aussi, avant que la vidéo sorte, comme ça nous on saura aussi à la fin, où on vous invite aussi vous-même à faire la fin, et peut-être à réagir sans trop spoiler dans les commentaires, parce que moi là, pensez qu'il y a des gens aussi qui auront peut-être pas forcément envie d'être spoilés ou autre.
Mais ce qui est cool aussi, c'est que ça résonne encore une fois avec la question de l'empathie aussi, dans le sens où on a souvent tendance à voir justement les flux migratoires ou les gens qui vont fuir ou changer de pays ou autre, donc comme des chiffres. En mode il y en a trop, il n'y en a pas assez, pourquoi ils font ça, etc. Alors que là, ça humanise entre guillemets le propos en se basant vraiment que sur une seule personne à qui on va s'attacher au fur et à mesure du voyage, surtout que les choix qu'elle va faire, certes c'est elle qui va les faire, mais elle va les faire sous notre impulsion, sous nos conseils, donc on va se sentir responsable d'elle aussi de cette manière. Donc ça peut nous rendre, justement c'est pour ça que ça nous fait aussi peur aussi, c'est que ça nous fait, on peut se rendre, enfin on n'en sera que plus touché s'il lui arrive des choses, parce qu'on va se dire c'est peut-être de ma faute, si je devais conseiller autre chose, peut-être que ça serait pas passé comme ça, ou elle aurait peut-être pas eu ce genre de galère là. Ça vous pourrez jamais le savoir, sauf en faisant plusieurs fois le jeu évidemment, mais ouais, c'est super important, je pense, pour avoir ce point de vue intérieur, et ça nous permet aussi de nous poser plein de questions du point de vue aussi extérieur, et c'est là où on va sortir un peu plus du jeu, mais pour parler un peu plus de tout ce qui va être mondialisation, les cultures avec un S évidemment, les questions démographiques, etc. Même si encore une fois, même si c'est vrai que l'épisode d'aujourd'hui, celui de la semaine dernière, sont plus politiquement, on va dire, engagés que les autres, même si voilà, les questions de l'écologie quand même est importante à traiter d'un point de vue politique, mais ceux-ci, je pense que le sont encore plus. Donc voilà, on est surtout là pour poser des questions, pour vous amener à vous poser des questions. Encore une fois, et on sera ravis d'avoir vos retours, on va dire, sur un peu tout ce qu'on aura dit. Et on ne prétend pas, encore une fois, détenir la vérité absolue, ou peut-être qu'il y a des questions qu'on aura oubliées, ou autres. Et voilà. Oui, je suis totalement d'accord. Alors après, par rapport à ta question, moi je reviendrai un peu sur ce que tu as dit juste avant. Pour le coup, par rapport aux chiffres aussi, et au fait que c'est vrai qu'on voit on parle de vague, on parle de crise, donc ça englobe une grosse partie de la population, enfin une grosse part de personnes en fait. Et je pense qu'il faut faire attention aussi avec ce jeu. Alors en l'occurrence, c'est issu d'un témoignage, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette question de personnes légitimes ou pas d'entrer sur un territoire. Alors là, on suit du coup cette jeune femme, donc qui est une femme et qui vient de Syrie aussi. Donc on peut dire qu'elle a une double vulnérabilité, c'est-à-dire qu'elle est à la fois, elle pourrait demander le statut de réfugié, j'imagine, et à la fois c'est une femme, donc on va dire que la perception qu'on a de cette personne est différente de si c'était un homme, et toute cette mondialisation en l'occurrence. Alors moi je rapprocherais peut-être ça plus du côté étatique et de tout ce qui est juridique du coup, où on traite les personnes par des procédures juridiques au lieu de regarder vraiment qui elles sont et de se dire est-ce qu'elle a le droit ou pas d'être ici, est-ce qu'elle est légitime à demander telle ou telle chose, et comment tout ça a été construit en fait depuis des années, et pourquoi aussi est-ce qu'on entend énormément parler de toutes ces personnes qui fuient. Alors on oppose aussi les personnes qui partent pour des raisons économiques, mais je pense que d'une manière générale, on pose vraiment les choses comme ces personnes viennent nous envahir. Je ferais pas ils sont partout. Ça y est, je l'ai fait. Mince, dommage. Mais oui, effectivement, c'est la mondialisation efface-t-elle nos différences. Surtout, elle essaye d'uniformiser toutes ces questions un peu éthiques de comment prendre en charge au niveau du coup au niveau étatique, au niveau de la France, ces vulnérabilités quelles qu'elles soient. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que la question aussi d'effacer les différences, elle n'est pas aussi que individuelle, elle peut être aussi culturelle. On le voit justement parce que par exemple, on remonte quelques centaines d'années en arrière en France, justement, l'immigration, justement, le fait de faire venir des populations autres, elle était très très encouragée, justement, parce que par exemple les gens de France, si je puis dire, étaient plutôt des campagnards et avaient pas vocation à aller dans des villes ou à travailler en usine. C'est pas quelque chose qui les intéressait. Ils préféraient travailler à la terre, on va dire. Et donc, pour remplir les usines, il fallait bien trouver des gens. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu justement une immigration de masse qui a eu lieu à ce moment-là en France. Et aujourd'hui, justement, il y a le côté identitaire qui ressort beaucoup, et on voit justement certaines villes qui vont être plus racistes que d'autres, par exemple sur entre guillemets les étrangers. Après, du coup, on pourrait dire qu'est-ce qu'on considère comme étranger ou pas, et tout ça découle justement de choix étatiques, de communication aussi auprès de la population, d'information, de comment on a pu en parler dans les médias, etc. Et justement
on en reviendra un peu plus tard, mais cette question de la peur de l'étranger, la culture de l'entre-soi et tout, c'est quelque chose qui a été traité en sociologie justement beaucoup pour étudier ces perceptions de l'autre, on va dire, sur les autres. Après, cette question aussi d'uniformisation, elle n'est pas que les autres qui viennent, parce que bon, bah, si on voit ça comme ça aussi, on pourrait se dire que nos sociétés européennes ont été aussi beaucoup influencées par les États-Unis, notamment à cause des guerres mondiales, qu'on fait que voilà, leur intervention et tout ce qui est plan Marshall et tout a quand même contribué pas mal à diffuser leur propre culture dans notre culture occidentale. Et c'est pour ça qu'on parle de culture occidentale et orientale, par exemple, parce que bon, bah, pour le coup, nous, on est mis dans le même sac, on va dire que, par exemple, les États-Unis, etc. Et par exemple, si vous allez à Venise, si vous allez dans plein de villes un peu partout, bah, vous allez toujours trouver votre McDo, vous allez toujours trouver des trucs comme ça qui montrent bien que, en fait, il y a des trucs qui se mettent partout et que l'économie, entre guillemets, a justement ce besoin d'uniformiser un petit peu tout. Comme ça, on peut produire, je sais pas moi, telle pièce de votre téléphone en Chine, l'autre pièce dans un autre pays, et qu'on fasse l'assemblage en France, et que finalement ça parte aux États-Unis. Enfin voilà, ce besoin d'uniformisation, pardon, je pense qu'il a à la base cette nécessité économique, même si ça a un côté pratique aussi, parce que qui fait que voilà, si on a la même culture, on se comprend plus facilement aussi, on vit plus facilement ensemble aussi, c'est moins dur de se comprendre, parce qu'on voilà, on peut interpréter plus facilement comment les autres réagissent ou ce qu'ils vivent. Mais je pense que, encore une fois, toujours cette idée de contraire qui se dessine de plus en plus, justement. On en parlait pas mal de fois pour les épisodes d'avant notamment. Mais je pense que ça crée aussi d'un autre côté une fascination, voire une domination de certaines cultures, qui fait que à la fois on cherche à s'uniformiser pour qu'on ait notre confort un peu partout et qu'on puisse justement, comme on l'a dit, un peu voyager partout sans avoir trop de mal, on va dire, et retrouver toujours un peu nos repères un peu partout. Mais il y a quand même aussi des fois des cultures que on touche un peu moins et où on voue carrément une fascination. Par exemple, tout ce qui est les mangas, la culture japonaise, les animés, c'est une culture assez particulière. Je parlais justement du Japon, par exemple, et de la fascination qu'on peut avoir pour cette culture-là, notamment en Occident. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller au Japon ou aux États-Unis, parce que justement, il y a une image particulière, il y a un rêve américain, il y a la fascination pour la culture japonaise. Je vais pas trop m'étendre là-dessus non plus. Mais je pense qu'il y a un peu ces deux biais-là. Il y a à la fois le biais économique qui fait qu'on a envie un peu d'être un peu partout pareil, entre guillemets un peu partout pareil pour que ce soit plus facile. Et ça permet aussi de casser les normes, les niveaux de vie aussi, parce que par exemple, voilà, si un pays c'est moins cher, en fait le fait de nous mettre en concurrence sur le même pied d'égalité, ça nous oblige à nous écraser nous aussi et à nous mettre sur la même échelle. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette question de fascination aussi pour cette autre culture qui fait que on peut rêver, il y a des gens qui vont justement rêver d'autres cultures, soit justement pour décider d'y aller vivre, soit juste parce qu'ils vont toujours vivre dans cette fascination. Je sais que dans mes interventions, j'ai rencontré un prof d'histoire qui était fasciné justement par la culture d'Afrique. Moi, je sais que j'adore le Japon et tout ce qui en sort. Après, ça veut pas dire accepter tout sans critiquer, hein, évidemment, ou justifier ça par la culture aussi. Désolé, je sais que je digresse beaucoup, c'est horrible, mais justement, il y a un jeu que j'avais mis dans la liste à la base qu'on n'a pas fait, qui s'appelait Persona. Et il y a beaucoup de sexisme par exemple, dans ce jeu-là, et il y a des gens qui vont dire ah mais c'est normal, c'est le Japon, entre guillemets, on accepte la culture japonaise dans son ensemble et c'est comme ça, tu vois. Là où non, en fait, il y a des vraies luttes là-bas aussi, comme on peut en avoir en Occident pour justement les droits des femmes, les droits LGBT en général et même d'autres problématiques et bref, les mêmes questions se posent partout. Il faut pas justement dire juste parce que c'est telle culture, on le laisse parce que bref, voilà. Parce qu'il y a domination, quoi. Je sais pas si ça te parle de ça. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Ça sous-entend, ce que tu dis sous-entend que dans tous les cas, on hiérarchise l'autre par rapport à sa culture, par rapport à son emplacement géographique, et ne pas regarder ça de cet angle-là, c'est-à-dire parler j'imagine que en disant migrant, par exemple, vous allez voir quelqu'un venu d'Afrique en Europe, alors que une personne qui vient s'installer en Europe et qui est chinois ou japonais ou sud-coréen ou peu importe, c'est aussi un migrant en fait, mais on va pas le regarder de cette manière. Il y a vraiment cette notion de ressources qui est hyper importante, et cette notion de culture, de différence et de but en fait de la venue, qui fait que on va aussi rendre plus ou moins légitime cette personne. Alors je sais pas si c'est une expression qui vient de quelqu'un, mais on parle de la fuite des cerveaux justement, et en fait cette fuite des cerveaux,
vers l'Europe, par exemple vers la France, ou depuis la France, elle est plus ou moins bien vue en fonction justement de la culture, enfin de la nationalité de la personne, alors que dans tous les cas, ce sont des personnes qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'Asie ou qui viennent d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord, qui viennent vers l'Europe en fait. Donc ça devrait être d'un point de vue égalitaire une même reconnaissance, alors que d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue procéduriel, ça n'est pas du tout le cas. Mais des fois, c'est complètement l'inverse aussi. J'ai vu sur Twitter passer, pas plus tard qu'hier, nous on tourne en plus, une conversation qui avait un mec qui étudie en Inde, je crois, à Bangkok. Et là, c'est là que Bangkok, c'est sûr. Et c'est là que Bangkok n'est pas en Inde et je suis complètement débile. Mais tout va bien. Oui, Bangkok est en Thaïlande. Très bien, mais voilà, super. Je me suis ridiculisé. Très bien. Voilà. Écoute, voilà, je couperai ça. Non, écoute, pour le dernier épisode, on fera un point révision géographique et, et je te poserai la question d'une capitale. On fait ça? Ok, allez, je garantis pas, mais... Si tu es une capitale. J'aurais dû dire Bangkok et pas Inde. Ou pas bah bref. Bon, je laisserai, tant pis, ça, voilà. Vous verrez mon niveau nul en géographie, on va dire. Mais ouais, il discutait justement avec un autre mec qui l'a embrouillé sur Facebook ou en message privé, je sais plus pourquoi le contexte. Mais l'autre il disait est-ce que t'es français et tout, et lui il disait oui, je suis français même si je suis né en dehors de la France parce que mes parents sont français et que tous les ans j'y vais et que je suis dans une école française et tout. Et l'autre lui disait du coup que même si juridiquement et on va dire d'un point de vue paperasse il l'était, lui il le considérait pas comme français. Et l'autre il lui disait c'est comme argument moi si je dis ça mes parents ils ont la nationalité allemande, moi aussi je pourrais être allemand et tout. Et du coup la personne de Bangkok lui disait mais est-ce que t'as déjà été en Allemagne, est-ce que t'as étudié dans une école allemande ou autre, et il lui disait non et tout. Donc il disait dans ce cas-là désolé, moi je suis né à Bangkok, pourtant je suis français. Et c'est vraiment ce côté aussi perception de chacun, ce qui fait que voilà on va se dire que quelqu'un qui en fonction de chacun, des fois ça va être difficile, et puis avec le racisme des fois aussi ça peut être compliqué de gérer ça. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est que souvent il y a des connotations racistes derrière tous ces discours en fait. Ouais, c'est vrai que le racisme comme le sexisme, il est très intériorisé dans plein de trucs et des fois on s'en rend même pas compte et ça crée encore une fois plein de problèmes. Et par exemple quelqu'un qui va dire je vais partir aux États-Unis pour faire carrière, on va lui dire pas de soucis, c'est cool. Par contre quelqu'un qui va fuir son pays parce que c'est la galère, on va lui dire non. Là où par exemple aux États-Unis par contre, même s'il y a beaucoup de racisme aussi aux États-Unis, mais ce pays-là c'était basé sur la liberté d'entreprendre et tout. Bon, ça les travers que ça peut avoir aussi, de concurrence extrême entre tout le monde et cette pression de l'entrepreneuriat et de si tu réussis c'est cool et sinon c'est de ta faute, le fait que ce soit chacun qui prenne en charge sa propre mutuelle de santé et que il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens et qui s'endettent pour ça, les écoles payantes et tout, bref ça pose plein de soucis, mais il n'empêche que là-bas il y a aussi ce côté réussite individuelle et ce côté acceptation des autres cultures, parce qu'à la base les États-Unis ont été créés comme ça, ont été entre guillemets colonisés justement par tout plein d'autres pays, on va dire, et ça s'est créé, le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est un peu un melting pot un peu de tout ça, je pense. Un genre de grand mélange. C'est ça. Voilà. L'Europe est aussi un ensemble de grands mélanges. Oui, aussi. On est tous, on en parlait aussi par rapport à la transmission dans The Last of Us, en fait, c'est impossible si on devait faire notre arbre généalogique, en l'occurrence, et voir qu'est-ce qui nous a été transmis de qui, je pense qu'on aurait des surprises assez intéressantes. Mais ce qui pourrait ressortir de tout ça, c'est quand même qu'on est arrivé à un point où, je sais que moi j'avais étudié ça notamment, alors c'est pas, ça n'a pas été, je sais pas si ce terme existe juridiquement, mais on parle souvent de délit de solidarité. Je sais pas si ça te parle ce mot. Pas du tout. Délit de solidarité. En fait, c'est de rendre pénalement responsable, je pense, j'imagine, quelqu'un qui va aider une personne étrangère, par exemple, à traverser une frontière ou à l'héberger, alors que cette personne est clandestine, par exemple. Ouais, ok. Donc, il me semble que c'était en pourparlers, si on peut dire, et que ça n'a pas été inscrit dans la loi. Pourtant, c'est un terme qui est au niveau médiatique et au niveau politique vraiment inscrit dans les esprits. Et parler de délit de solidarité, j'imagine que par rapport à
à tout ce que l'on imagine justement de la France et de ses grands idéaux, ça détonne un peu entre guillemets. Donc on en est arrivé là aujourd'hui. Et effectivement, c'est bien d'avoir un jeu comme ça qui nous propose le parcours d'une personne avec tous les enjeux, tous les questionnements qu'elle se pose, et aussi cette question de survie, parce que j'imagine qu'entre la Syrie et l'Europe, il se passe vraiment beaucoup de choses et qu'elle est en danger assez régulièrement. Et je pense qu'il y a aussi des moments où aussi peut-être qu'elle sera confrontée justement à une autre culture et voir comment on l'aperçoit. Parce que par exemple justement cette question du terrorisme a aussi à mon avis beaucoup joué. Enfin il y a un argument de poids entre guillemets pour ceux qui vont justement défendre le côté identitaire. En mode genre d'où tu viens, c'est un risque, tu vois. Tout comme voilà, quand il y a eu le début du corona virus qui s'est arrivé, toutes les enseignes de restauration chinoise où même les Chinois se faisaient stigmatiser. Encore une fois, ce racisme intériorisé, incroyable, même s'il y avait des gens qui avaient jamais foutu les pieds en dehors de la France, par exemple, et qui avaient, il y avait ce côté origine ethnique qu'on voit visuellement et que du coup on rattache forcément à la culture et du coup entre guillemets au risque. Et c'est vraiment sur ça que se basent certains sociologues justement quand ils parlent par exemple de peur de l'étranger. C'est que justement il y a tous les médias, tout ce qui peut tout ce qui nous est diffusé, qui est autour de nous, justement, va diaboliser, entre guillemets, justement, certains aspects, certains trucs extérieurs, pour justement avoir un genre de repli identitaire, entre guillemets, si je puis dire. Et ça fait que on a peur de ce qu'on ne connaît pas, déjà, de toute façon. Et là, encore plus, de certaines ethnies, de certaines origines. Et c'est grave. Enfin, c'est pas très très joyeux, quoi. Oui, non mais complètement. Non mais c'est vrai qu'à mon avis, on a un gros travail à faire en France pour justement questionner un peu ce rapport à l'autre et ce rapport à l'impact qu'a le fait d'entrer en contact avec quelqu'un d'une autre culture. Je pense que ça ne peut être que positif et se poser des questions aussi, même maladroites, parce que forcément, avec tout ce qu'on a intériorisé depuis très longtemps, on peut être maladroite dans nos questions. Mais je pense que si on a une bienveillance et une empathie, je fais référence à d'autres épisodes. C'est bien, normalement, ça ne peut que bien se passer. Et voilà, moi, je pense que ce jeu, il est vraiment super intéressant pour se poser des questions sur tout ce qui se passe dans le monde aussi autour de nous, parce que on a beau se dire que je sais pas, à côté de chez nous il y a un centre qui prend en charge des réfugiés ou des personnes migrantes, il n'empêche que pour faire le pas d'aller vers elles, ça reste encore compliqué et on a plein de choses à dire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Exactement. Mais c'est vrai que c'est vraiment cette question aussi d'implication émotionnelle, si je puis dire, dans le sens où tu l'as dit, par exemple, le fait évidemment, quand on est en contact avec ces personnes-là, si on voyage nous-mêmes, si on en fait l'expérience, évidemment qu'on sera beaucoup plus sensible. Et c'est pour ça que les gens qui vous disent faites un tour du monde ou voyagez, c'est vraiment le truc qui vous apportera le plus, parce qu'en fait vous êtes plongé, c'est évidemment complètement hors de sa zone de confort, mais ça vous force justement à briser les stéréotypes que vous auriez pu avoir, les idées reçues que vous avez sur certains trucs, et vous force justement à, que vous ayez une ouverture d'esprit ou pas, ça va vous forcer à l'avoir, parce que vous serez confronté à des situations, vous serez confronté à des cultures différentes, à des modes de vie différents, à des visions du monde différents, et ça va vous faire prendre conscience que la vôtre n'est pas dominante, elle est aussi légitime qu'une autre, et d'autres personnes qui auront d'autres parcours de vie, d'autres expériences de vie, peut-être verront les choses complètement différemment, et vous, ça vous en fera prendre conscience. Et je pense que c'est super important justement de voir à quel point cette expérience individuelle, justement, c'est la meilleure, entre guillemets, pour casser, justement, déconstruire ces idées reçues. On en parlait aussi justement, encore une fois, pour tous les épisodes précédents, pour l'empathie, pour les émotions, tout ça. Évidemment que quand vous donnez le micro à quelqu'un d'autre en face de vous, qui est pas forcément d'accord avec vous, qui vient d'autres choses, évidemment que ce qu'il va vous dire va peut complètement casser les idées reçues que vous puissiez avoir. Tout comme vous êtes dans un pays, vous avez dit je suis français, on va vous dire le petit béret, la petite baguette, sous le bras la petite tour Eiffel, le bleu blanc rouge sur le t-shirt, et c'est comme ça, alors qu'en fait non, nous on n'est pas comme ça. C'est pareil pour toutes les autres cultures, c'est pareil pour toutes les autres ethnies. Et le fait de voyager, et il y a beaucoup de gens justement qui vont choisir par exemple de voyager en voiture ou en car ou en tiny house ou autre, justement pour vivre plusieurs années, plusieurs mois et se plonger dans des cultures différentes, justement pour encore une fois, déjà parce qu'on n'a qu'une seule vie, parce qu'il faut profiter aussi, mais aussi parce que ça va leur permettre d'acquérir justement cette déconstruction des idées reçues et de juste découvrir le monde tel qu'il est et de savourer un peu tous les humains qu'il peut y avoir par-dessus sur cette planète, on va dire, sans forcément
enfin voilà, s'ouvrir à plein de trucs et bah surtout à des horizons qu'on pourrait pas prévoir, quoi, surtout. C'est ça. Et pendant que j'y suis, du coup, je conseille aussi un jeu qui a été mis en place par la CIMAD, qui s'appelle le Parcours du migrant. C'est une sorte de jeu de loi. Je rebondis parce que ça fait un peu écho quand même justement à Enterrement mon amour. Et c'est justement se mettre à la place d'une personne étrangère qui vient en France et qui a un parcours administratif et juridique très compliqué. Et je sais parce qu'on avait fait ça avec mes copains de promo, et c'est vrai qu'on s'était retrouvés du coup à jouer une personne migrante, et on avait en face de nous quelqu'un dont on ne parle pas la langue et qu'on ne comprend pas, et à qui il faut donner un tas de documents et un tas d'informations sur nous, alors qu'en fait on n'a aucune ressource pour le coup pour savoir ce qu'il en est, quoi. Et les enjeux à ce moment-là sont très très importants. Donc voilà, vous pouvez contacter la CIMAD près de chez vous pour voir s'ils peuvent vous proposer ce jeu. Je pense que ça peut être aussi une bonne manière de poser plein de questions et de s'investir aussi peut-être pour les autres personnes étrangères. Voilà. Ça me fait penser à une autre suggestion, mais du coup c'est vrai que c'est un peu plus éloigné. Pour le coup, en vrai, il y a beaucoup de films justement qui traitent de ça de façon frontale pour justement l'exprimer et tout, mais il y a des gens il y a des films qui vont aussi le traiter de façon plus expérimentale, si je puis dire, en mettant carrément l'étranger sous la forme ou vous qui découvrez une autre culture sous la forme d'un extraterrestre ou de quelqu'un qui est pas humain entre guillemets. Et justement c'est tout l'objet du film Under the Skin avec Scarlett Johansson, où justement c'est un extraterrestre en tant que femme qui va capturer des hommes pour les vider de leur substance vitale, si je puis dire. Et au fur et à mesure où elle va avancer, elle va justement développer cette empathie pour l'humanité et essayer de nous comprendre un peu plus que juste se nourrir, si je puis dire. Et il y a pas mal de films justement District... j'ai un doute. Gros doute, je ne donnerai pas le nom du film parce que je ne me rappelle plus. Mais il y a un film justement où il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre et puis on les met justement dans des tentes un peu en mode favela, enfin des trucs, des constructions à l'arrache, et on va essayer de les déplacer, et tout l'objet du film ça va être comment on les voit, comment justement certains veulent les utiliser ou non, juste les parquer dans des endroits ou autres. Bah, ça traite aussi de façon indirecte évidemment cette question de comment on traite tout ce qui est réfugié, tout ce qui est autre, mais là on les met carrément sous une forme abstraite entre guillemets, sous la forme d'extraterrestres. Il y a d'autres enjeux aussi et tout, mais je pense que ça permet d'aborder ces questions-là sans que le public se dise « Ah bah c'est un film sur les réfugiés, bon ça m'intéresse pas, vas-y je regarde pas ». Je pense que ça, inconsciemment, ça aide à se poser des questions sur ça. Et je crois que le film c'est District 9, parce que je l'ai vu. C'est possible. Je pense que c'est ça. Bon bah parfait alors. Mais en l'occurrence c'est vrai qu'il y a beaucoup de films et plus de reportages qui traitent de cette question. Vous avez moult choix, moult possibilités qui s'offrent à vous si ça vous intéresse. Et voilà, et je pense qu'il y a peut-être d'autres thématiques qui sont reliées à ces films, qui ne traitent pas forcément de la migration pure en elle-même, et notamment du parcours migratoire. Mais voilà, vous avez plusieurs possibilités. On essaiera de vous lister des choses dans la barre d'infos. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à nous donner des références, parce que voilà, j'aime bien. Vous aussi, vous sentez-vous libre, même pour tous les épisodes, on l'a peut-être pas rappelé assez, mais de vous-même proposer des trucs si vous avez des choses qui vous ont touché ou autre. On n'est pas on peut pas tout connaître, de toute façon il y a trop de trucs. Et donc peut-être que vous-même vous pouvez apporter soit votre expérience sur quelque chose, soit justement des conseils de lecture, des conseils de visionnage, des conseils de jeu aussi, pourquoi pas. On sera évidemment très 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 content de voir ça et de le découvrir, et peut-être que d'autres aussi seront contents de découvrir aussi d'autres trucs encore. Ça c'est voilà, étoffer les commentaires, ça sera en fait en gros ça sera un complément complet si vous apportez des trucs aux épisodes qu'on a pu faire, quoi. Exactement. T'as des choses à rajouter? Peut-être juste la question d'ouverture à la limite, qui serait justement même si on l'a un peu abordé en toile de fond, mais du coup qui revient un peu sur le rôle des médias, la politique, et à quel point justement ça c'est mon avis sociologique toujours, vous le retrouvez dans tous les épisodes, mais ce côté des trucs qui s'imposent des fois à nous sans forcément qu'on s'en rende compte, mais ce côté, est-ce que c'est vraiment nous qui construisons notre rapport aux autres, culture, pays, dans le sens où justement les stéréotypes, les idées reçues, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de gens qui vont pas voyager basés sur ça, et peut-être que après, vous avez aussi le côté si vous-même vous allez voyager, c'est vous qui vous faites votre avis évidemment, mais voilà. Je pense que c'est bon. on aura atteint les 30 minutes, oui. Non,
C'est pas volontaire, c'est un peu... Jackpot. Pour vous dire, à la base, on était censé faire toujours moins de 30 minutes et à chaque fois, on n'a jamais réussi à le faire. Donc, bon, c'est devenu un peu le running gag de dépasser les 30 minutes pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes si vous êtes tombé sur celui-ci. Par hasard, on va dire. N'hésitez pas à suivre la Dozen, la chaîne YouTube, l'Instagram, tous les réseaux sociaux qu'il peut y avoir pour être au courant un peu de cette série-là, mais aussi de tout ce que la Dozen fait à côté. D'aller voir Stéréotype-Meuf, on vous l'a dit, je le rappelle, même si c'est plus le même type d'épisode, mais vu que c'est le dernier de cette série, entre guillemets, puisque la semaine prochaine sera un hors-série qui sera un petit peu spécial sur sa forme, donc ça vous le verrez la semaine prochaine. Mais voilà. Je vous remercie énormément pour tout ça. Tu n'en dis pas trop. Non, j'en dis pas trop, mais j'en profite de vous remercier énormément pour ceux qui ont suivi la série en entier, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de le faire aussi proprement la semaine prochaine. Donc merci à vous pour vos écoutes, pour vos commentaires d'avance, et un énorme merci à Marion, je la remercierai jamais assez, pour m'avoir accompagné. C'est déjà fini dans cette aventure qui était vraiment super, et que je suis vraiment très très très, je me sens chanceux d'être tombé sur Marion pour cette émission. Voilà. Ben oui, merci à toi aussi, Johan. Sinon, je me serais jamais lancée dans le milieu du gaming. Alors bon, comme je disais, moi je suis plus Candy Crush, malheureusement. Mais franchement, on a beaucoup de... ça va. On a beaucoup de choses... de jeux super sympas à vous proposer, et d'ailleurs la liste n'est pas finie, on en a plein d'autres, alors qui sait, peut-être qu'il y aura une saison 2, je ne sais pas. Je n'en dis pas trop, je n'en sais rien, je ne suis pas Madame Irma. Montrez votre engouement, poussez l'association à en faire une saison 2, voilà. Et nous on sera de toute façon là, on répondra forcément présent pour ça. Carrément. Avec grande joie. Ouais. Bah écoutez, à la semaine prochaine. Ouais. Salut. À la semaine prochaine, c'est la dernière fois qu'on le dit. Salut.